ils sont prêts de vendre même leur propre papa, leurs propres parents. 10 000, c'est trop. C'est 2000 seulement. 2000. Vous voyez? Donc, vraiment, le travail de conscientisation que vous êtes en train de faire, même nous pouvons dire que 80% de la population togolaise vraiment sont derrière. Voilà. Et je suis sûr que dans les jours à venir, quand on va lancer la mobilisation, tous les Togolais vraiment vont avoir le courage nécessaire et puis prendre les rues. Sincèrement. Si oui, 1 million... Il nous faut remercier notre président pour tout l'amour qu'il nous a donné ces 20 dernières années. On doit lui témoigner vraiment. Ça. Il nous a tellement bien aimé. On doit lui rendre les beaux hôpitaux qu'il nous a construits, les écoles, les autoroutes, les chemins de fer. Hein? Le 6 juin, c'est son anniversaire. Il faut qu'on puisse faire un cadeau le 6 juin. C'est l'anniversaire. C'est un beau cadeau, il va se souvenir parce que Amron, gentil avec nous, quoi. Il nous a tellement aimé. Amron, tu vois ce que monsieur Tchédré a dit là, l'éducation là. C'était ça en fait que son père déjà avait utilisé. Une bonne partie de la jeunesse togolaise n'allait pas à l'école à l'époque. Oui. Et quand tu ne vas pas à l'école, et quand dans le journal on parle français, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Comment tu vas te révolter? Impossible. Donc du coup, en fait, ça a touché une très bonne génération. Donc il y avait une minorité de personnes, leurs enfants allaient à l'école et d'autres qui n'allaient pas à l'école. Parce que nous, quand on était, moi je me rappelle quand j'étais à Palimé, dès que tu vas un peu à l'école, tu dis, oh, Dashi moi, vers au capitaine d'or et Doenina. Tu vois, il y avait une mentalité comme ça. Vraiment. Et le truc est que les enfants des gens, je me rappelle très bien, les militaires, les commissaires qui ont été affectés en fait à Palimé, leurs enfants étaient toujours plus intelligents que nous à l'école parce que eux là, on parlait français depuis tout petit. Donc quand on fait les cours à l'école, ils comprenaient. Nous, on ne comprenait pas. Parce que tu es né, on te parle Kotokoli, on te parle Aoussa, et donc tu commences à aller à l'école, on commence à te faire les cours en français. Justement. C'est brusque, c'est brutal pour un enfant. Tu vois? Justement. Donc du coup, c'est catastrophique en fait l'histoire du Togo, je te jure. C'est Justement. C'est la vérité. Imaginez-vous un étudiant qui exprime son ras-le-bol. On lui prend, on lui jette en prison. Sous prétexte qu'il va contaminer les autres. Vous voyez? Donc ça fait que les Togolais ne connaissent même plus quels sont mes droits. Voilà qu'aujourd'hui, le seul droit qui nous reste, c'est ça, on vient de nous arracher. Nous n'avons plus le droit de choisir qui doit prendre les rênes. Vous voyez? On n'a plus le droit de dire que non, c'est tel qu'on a besoin qu'il prenne des rênes pour nous conduire vers la destination que nous, les Togolais, nous souhaitons. Donc vraiment, c'est aberrant. Sincèrement. Donc ce que je peux exhorter, vraiment, il faudrait que chaque Togolais de tous bords puisse multiplier la sensibilisation. Que ça soit dans les familles, dans les quartiers. Et je pense que c'est la solution idéale. Quand la grande partie serait vraiment sensibilisée, vraiment, je pense que c'est un seul jour que Fort va dégager. Merci encore une fois, je vous remercie. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci. On est ensemble. Toujours. Ouais. Merci beaucoup. Il faut qu'on réfléchisse vraiment à quel cadeau on peut lui faire le 6 juin là, pour son anniversaire. Parce qu'il nous a trop aimé quoi. Et en 20 ans, on n'a pas pu lui faire un cadeau mémorable. Nous sommes des ingrats. Nous les Togolais, nous sommes mauvais. Oh non, avec tout l'amour que le président nous a donné, on n'est même pas en mesure de lui faire un cadeau depuis là. Il faut qu'on se rattrape cette année. Comment on est ingrat comme ça? Yo, le gars a construit des hôpitaux pour nous, des autoroutes. Hein? Il a doublé le salaire des militaires, triplé même le salaire des militaires, triplé le salaire des enseignants, triplé le salaire des médecins. Il a construit des universités de renom, de renommée, des écoles un peu partout. Installation des piscicultures dans des écoles. Voilà, et on n'est pas en mesure de dire merci. On est trop ingrat. Faut qu'on change l'ingratitude là, c'est pas bon. Togolais, oh Nami, nous n'est pas mis. Minirankuto là, yo, malgré tout ce que la personne a fait, il me dit dom à peine, non, il me dit à peine, mi bouta, mais il me dit à peine.
Pas faire monter les gens. Comme on l'a dit, faites l'effort de monter en vidéo quand vous venez, s'il vous plaît. Montez en vidéo. Si vous n'êtes pas en mesure de monter en vidéo, ce n'est pas la peine. Il faut qu'on fasse bouger les lignes. On veut des gens qui s'engagent vraiment pour leur pays. Quand vous montez, vous n'avez pas la parole. Mutez votre micro. C'est important. Je le répète, mais les gens montent, ils ne le respectent pas. Quand vous montez, vous n'avez pas la parole. Mutez votre micro. Quand vous montez, vous n'avez pas la parole. Mutez votre micro. Venez en vidéo. Vous n'êtes pas en mesure de venir en vidéo. On s'est obligé de vous descendre, s'il vous plaît. Il faut qu'on montre que nous aimons notre pays et que nous voulons faire bouger les lignes. Carte design, tu peux venir en vidéo. Oh, bah, t'es blond. Je voudrais savoir comment on vient en vidéo. Ok, je t'ai envoyé une demande. Je t'ai envoyé l'invité, l'autorisation. Tu peux l'accepter. Tu peux inviter entreprise. Tu as vu? Joe l'Indien. Joe l'Indien, tu peux venir en vidéo? Oui, mon cher. Cette fois-ci, je vais te demander une doléance. Malheureusement, je ne peux pas venir en vidéo parce que je ne peux pas ajouter. S'il te plaît, prochainement, je viendrai en vidéo. D'accord? S'il te plaît. Bon, ok. Là, prends la parole vite en 2 minutes. Tu dis ce que tu as à dire. Pour qu'on puisse faire monter les gens. Il faut qu'on fasse bouger les lignes. Amour, merci. Si tu veux venir en vidéo, viens en vidéo. D'accord. Premièrement, je te remercie beaucoup. Saga est parti. Ok, il va revenir sûrement. D'accord. Je peux continuer, non? Merci beaucoup pour ce que tu fais. Du coup, j'ai seulement un petit truc à ajouter. Mes frères togolais, ça commence par le bas, le mouvement. Vous voyez les bureaux dans lesquels on parle pour exiger nos droits, mais une fois arrivés, ces gens-là qui se disent des autorités nous traitent mal là, commencez à dénoncer. Et si jamais les militaires qu'ils envoient nous tabasser, nous enfermer là, faites des vidéos. À partir du moment que ces militaires-là sont dénoncés, sont affichés sur les réseaux sociaux, eux aussi ils ont des enfants, ils ont des grands frères. Nous allons commencer par attaquer l'enfant et les frères des militaires là, automatiquement là. Eux ils vont faire... Carta Design Entreprise, prends la parole. Toi, tu ne viens pas en vidéo et tu tiens des propos comme ça, oui, attaquer les frères, les familles des... Parle. Cher frère, bonsoir. Je voudrais d'abord, avant de commencer ma prise de parole, élever les vibrations pour qu'ils viennent d'abord couvrir Amron, qui a mis en nous le courage de pouvoir aborder ces problèmes-là avec dextérité, d'accord? Et sincèrement, moi ce soir, j'ai voulu prendre la parole et dire des trucs qui sont crus. Est-ce que nos dirigeants sortent dans nos villes? Est-ce qu'ils se promènent? Est-ce qu'ils voient avec leurs yeux ce qui se passe dans le pays? Mais c'est eux-mêmes qui créent le système. Ils sont allés une fois. C'est eux-mêmes qui créent le système. Chef, on dit, c'est volontairement, ils ont créé ça comme ça. Pour que nous, on soit dans la merde, dans la misère. Pour qu'eux, ils se sentent supérieurs à nous. C'est ce que Madame Yakadé nous dit. Que c'est eux-mêmes qui veulent qu'on fasse comme ça. Ils savent. Nous dit. Voilà. C'est eux-mêmes qui veulent qu'on fasse comme ça. Ils savent. Jusqu'à présent, je leur donne encore le bénéfice du doute. Est-ce qu'ils vont au marché? Est-ce qu'ils savent combien coûte la boîte de tomates? Combien sur l'étalage coûte le gombo? C'est eux qui augmentent les prix. Ils le savent là. Sincèrement, quand on dit système démoniaco-satanique, je pense que c'est la blague. J'ai le cœur percé ce soir. Il semble qu'il y a des gens qui vivent sur une autre planète et ils veulent diriger une autre planète. Ce n'est pas... c'est inadmissible quoi. Sincèrement, il faut que nous jeunes, on prenne conscience de ce qui se passe. Les gens ont été à l'école pour devenir des responsables pour leur famille. Et ces gens-là se retrouvent... La meilleure des activités qui existent au Togo aujourd'hui, c'est camper.
comment est-ce qu'on peut voir les diriger, c'est-à-dire les dirigeants peuvent voir ce qu'ils dirigent, ça donnait à la moto comme activité génératrice de revenus le plus sûr au Togo. Sincèrement, ça brise et ça découpe le cœur en morceaux. Et il faut vraiment qu'on interpelle nos autorités. Nous ne sommes pas contre les personnes de façon individuelle. Non, nous sommes contre un système. Et quand ça ne va pas, ayons le courage de voir la réalité avec nos yeux. Nous allons, on ne va plus se leurrer. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et l'autre fois, je t'ai monté dans le live ici, je te disais que si les gens ont pu avoir le courage d'aller prendre la nourriture qui est déposée sur les dépotoirs pour venir cuire à la maison et manger, sincèrement, ça veut dire que le niveau a extrapolé, quoi. Ça veut dire qu'il n'y a plus meilleur que ça. Et donc, moi, sincèrement, j'exhorte les dirigeants à prendre la mesure de ce qui se passe. Le pays va mal. Non, mon frère, imagine maintenant. Imagine, les gens ne trouvent pas à manger. Ils vont prendre le repas. Faut muter le micro, s'il te plaît. Il y a l'écho. Les gens ne trouvent pas à manger. Ils vont prendre le repas sur les dépotoirs. Ça veut dire que avoir 25 francs, c'est pour payer Gary, ces personnes n'ont pas ça. Mais ils augmentent les frais d'électricité à 12%. Les gens vont s'en sortir comment? Or, eux-mêmes, ils ne paient pas l'électricité. C'est qu'ils nous prennent pour des imbéciles et des abrutis. Si on s'était pour les laisser continuer, ils vont penser que oui, franchement, Togo a au formier quoi. Togo vioa au formier. Et bon, il est mini. Il m'a dit un bon mot. Habamenao. Ils ont pris des prêts qui vont mettre des électriques. Des quoi. Ils n'ont rien foutu. Rien foutu. Les gens ont détourné l'argent là. Et ils disent qu'on a qu'à les respecter. Aïe, ça ne peut plus continuer. Nous rendre compte. Il est notre premier serviteur. Il est notre premier serviteur. Nous ne venons pas comme des brigands. Non, nous venons en tant que des personnes civilisées. Et nous lui demandons juste de nous donner l'opportunité aux gens de nous rendre compte. Il a nommé des ministres, non? Qu'il laisse les ministres rendre compte à la population parce que les ministres sont censés travailler pour la population. Les ministres ont bénéficié au cours de leur exercice de fonction des atouts qui vont avec leur ministère. Comment se fait-il qu'ils ont pu bénéficier de ça et ils laissent le pays dans la misère totale? Et si vous êtes dans un quartier avec quelqu'un qui fait partie de la minorité, la personne vous nague. C'est inadmissible. Alors que c'est de nos impôts qu'on paie ces personnes-là. Sincèrement, ça fend le cœur. Et on ne peut pas être togolais et ne pas s'indigner. Moi, je le dis toujours aux amis du quartier que moi, je sais que je suis déjà en prison. Je suis déjà en prison. Je sais que je suis déjà mort. Je suis déjà mort. Quoi qu'on dise, je suis déjà mort. Mais avant de mourir, je voudrais mourir. Je voudrais que ma mort soit salutaire. Qu'on puisse dire que cette personne est morte pour un bien. Qu'on peut quantifier dans la nation. Ce n'est plus possible de fuir. Parce que tu fuis ou pas, la réalité va te retrouver. Même si tu quittes le Togo et que tu vas dans un autre pays, la réalité te rejoint là-bas. Donc ça veut dire que même de l'autre côté, tu n'es pas exemple de ce qui se passe dans le pays. Sinon, ceux qui sont à l'étranger vivraient mieux que nous. Pourquoi on les tague? Pourquoi on les touche? On les indexe? On les interpelle? C'est parce que ici, ça ne va pas. Et nous, moi, je suis né à El Avagnon, Est Mono. La maison du feu président, c'est là-bas où on allait cueillir les mangues. C'est là-bas que nous, on allait cueillir les mangues. Mais il y a des gens qui ont travaillé là-bas comme fonction publique durant leur vie. Ils ont travaillé là-bas comme des fonctionnaires. Ils sont payés alors que les gens ne dorment même pas dans la maison. Alors que les gens ne dorment même pas dans la maison. Sincèrement, ça fend le cœur. Et moi, je le dis, même si on vient me chercher demain, je sais que je suis déjà un cabri mort. Quel que soit les cas,
au Togo, quand tu vis, tu sais que tu es déjà mort. On peut venir t'interpeller à tout moment. Mais ça ne va pas m'empêcher de dire la vérité que j'ai au fond de moi. Il vaut mieux me libérer et aller mourir que de le garder et mourir. Ça sera mourir deux fois. Donc, sincèrement, nous jeunes, il faut qu'on prenne conscience de la réalité des choses et qu'on libère la parole. Il faut libérer la parole. La parole dans les normes. Dans les normes. Ici, Madame Nyakade nous a tendu, hein, ça dit quelque chose qui pourra nous servir de témoin sur les, ou bien d'appui. On va demander à tout le monde de partager le direct. C'est très important en fait. C'est vrai. À chaque fois, normalement ça c'est un direct, c'est un risque que nous prenons. On est devant, on fait les trucs. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de partager et tapoter. Partager au maximum. On ne peut pas monter à 2200, après on redescend à 1800, après c'est pas bien en fait. Mais quand si c'est béret, vous partagez les gens atteignent jusqu'à 4000, 5000. C'est le seul truc qu'on vous demande, c'est de partager le direct. Et tapoter. Ok? S'il vous plaît. S'il vous plaît, partagez et tapotons. Jusqu'à là, nous sommes à 3 millions quelque chose. En fait, il faut rendre le panel riche. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. Il est temps. Il faut prendre la parole, s'il te plaît. Et bonsoir à Amron, bonsoir à tous les Togolais. Voilà, je suis un jeune Togolais vivant à Détikopé. Plus précisément, je suis à Botavé. 2005, Faure disait à son arrivée au pouvoir, lui c'est lui et moi c'est moi. Juste énonçant une prétendue rupture prémonitoire avec la gouvernance de son père. Cependant, nous avions constaté qu'avec le rapport de Madame Nyakate, nous avions vu plus de 15 000 milliards de nos francs CFA injectés dans l'économie togolaise. Et comme résultat, c'est du néant. On a vu la gabegie, on a vu la corruption. 5 milliards que vous et moi, qui sont des richesses qui nous appartiennent, elles sont confisquées par certaines personnes que notre président même aurait qualifié de la minorité pilleuse. 2005, lorsque notre président était venu au pouvoir, en donnant ce discours, nous, certains jeunes, nous avions cru en lui, qu'il est en train de rompre avec l'ancienne gouvernance, afin d'amener le Togo vers une nouvelle horizon. Voilà, nous avions vu vraiment l'horizon à laquelle nous a amené. De 767 milliards de francs CFA comme dette que nous avions, aujourd'hui nous nous retrouvons à 4217,13 milliards, qui représente 69,16% de notre PIB. Je peux le dire, ça peut être plus que ça. 69% de notre PIB, de votre PIB. Nous devons comprendre que cela explique la manière dont le pays est en gouffre. Nous souffrons dans le pays. Et nous amener les Togo bébé à domler ou à Djedatoye. Nous amener les Togo bébé à les peu c'est un menteur. Même tous les jeunes aujourd'hui qui vont défendre ce régime, qui vont défendre la politique, personne n'est contre Faure, personne n'est contre Ayasso, etc. Mais nous sommes contre le système de gouvernance, nous sommes contre la politique de gouvernance. Et aujourd'hui, ces sous faramineux injectés dans notre économie pour pouvoir financer la DRSP et financer la SCAP Togo. Lutter contre la pauvreté. Aujourd'hui, nous avions fait le constat amer et que le pays est encore plus dans la pauvreté et certaines personnes se sont accaparées des richesses du pays. Devant ces chiffres glaçants que je viens d'énumérer, il est fort de constater qu'il y a les bonimenteurs. Les bonimenteurs du régime ont l'outrecuidance
l'outrecuidance aujourd'hui de proclamer comme le pays, le Togo, est gouverné d'une manière exemplaire dans l'Afrique de l'Ouest. J'aimerais faire comprendre à un Togolais, à un jeune comme moi. Aujourd'hui, fort est de constater que ton pays peut être gouverné autrement. Tu as droit à l'éducation, tu as droit à la santé, tu as droit à une vie meilleure que celle-ci. Et celui qui nous gouverne aujourd'hui, il n'a pas de tête. Toi aussi, tu peux gouverner un pays. Mais la manière dont il le fait aujourd'hui, nous avions vu que le pays peut... On peut voir le pays autrement. Nous avions vu que le pays peut être gouverné autrement. Alors, si le président Faure, notre excellence, vous avez démontré votre capacité à gouverner ce pays. Et tout le monde a une limite donnée. Et aujourd'hui, votre limite est prouvée que vous êtes incapable de lutter contre la corruption. Nous avons vu la prédominance de la gabegie dans ce pays. Alors nous vous demandons de libérer le plancher. Dignement, pour votre honneur, la personne dont vous vous êtes décrit comme une personne qui n'aime pas parler. Donc nous suggérons que vous êtes une personne calme. Et nous suggérons que vous êtes une personne qui aime ce pays. Alors nous vous demandons calmement de libérer le plancher. Aujourd'hui, l'augmentation de l'électricité du pays augmenterait les prix de tous les produits nécessités, des premières nécessités. Et aujourd'hui, nous souffrons tellement au pays, il n'y a pas d'emploi, tu fais petites choses, l'OTR se pointe, et l'OTR qui n'est qu'une machine de poursuite de nous, les jeunes Togolais. Aujourd'hui, plusieurs personnes, plusieurs jeunes Togolais ont la mentalité de quitter le pays. Ça n'évolue pas. Aujourd'hui, la peur que nous avions, cette peur-là, je pense que plusieurs de Togolais n'ont pas aujourd'hui. Si on me demande à moi aujourd'hui de monter sur ce panel de Amron et de parler au visage découvert, je ne le ferai pas avant. Mais je vois que aujourd'hui que j'ai 30 ans, depuis que j'ai 20 ans, j'ai fait des projets que je vais réussir, je vais faire cela. Cela n'aboutit pas. Ce n'est pas les démons, ce n'est pas quelque chose qui nous combatte. Je suis un chrétien, je prie, ce n'est pas les démons qui me combattent. J'ai reconnu finalement que c'est le pays qui me combat. Le système du pays qui me combat. Alors aujourd'hui, nous devons comprendre que pour que le pays là puisse changer, il faudrait que le système aussi change. Et comme c'est étant donné que ce sont les hommes qui ont la dominance sur le système, il faudrait que ces hommes-là libèrent le plancher. Le pays sera libéré, Faure peut le faire sans effusion de sang, pour que son nom puisse être gravé dans la mémoire des Togolais. Il y avait un jeune Togolais qui avait le désir de le faire, mais le système RPTUNI l'en a empêché. Mais il a décidé autrement d'abandonner pour que le pays retrouve un meilleur chemin, une meilleure retrouvaille. Alors, je demande à tous les Togolais, aux jeunes Togolais, vous qui avez la peur, et vous qui aimez rester dans les lives de Béret, vous qui aimez rester dans ces genres de lives, vous devez lire les rapports de l'ITIE, les rapports, vous devez lire beaucoup de choses que même Madame Nakade a produit, pour comprendre finalement que la situation du Togo, du pays, est presque catastrophique. Et disons que, quand je vais le dire, on va m'emprisonner. Nous sommes tous déjà des prisonniers ambulants et nous sommes déjà des morts ambulants. Alors, quand tu as quelque chose dans ton corps, il faut l'extérioriser. Sinon, ça va créer du cancer. La politique a créé du cancer dans nos cœurs. Les jeunes aujourd'hui nous souffrons tellement. Et nous, quand tu t'endors, tu n'arrives pas à dormir, tu te couches, tu n'arrives pas à dormir. Et tu écris des emplois, tu écris des dépôts partout, tu n'arrives pas à trouver du boulot. Et nous sommes, comme moi aujourd'hui, beaucoup de jeunes aujourd'hui, Togolais, qui sont des gens sans boulot. Nous sommes au chômage. C'est le Z-Media que nous faisons. Je fais le Z, je fais tout ce que je trouve, je le fais. Maintenant, si la situation là te plaît, toi Togolais qui m'écoute, alors là reste là-dedans et dis que maintenant ton idée dit allez, on a notre ton via dia, nous on la coutume quoi. Bon et sommer la scie et sommer les vieux aussi, les vieux au talé. Et chocolat des vieux coutons la tête pour nous dit la tête toi qu'on a la tête non taré et le bouton la tête pour la qu'on a mené la radio mais dans les clés le comment tout le Togolais le président Faure ministre qu'on nomme Barbe Blanche s'il vous plaît mutez votre micro s'il vous plaît non nous le gouvernement mais j'aimerais vous interpeller, vous êtes des mamans et supposons que vous avez mis des enfants au monde comme moi et que nous souffrons depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui.
Mais pensant que j'aurai la tête un jour élevée, mais je suis toujours dans cette situation-là. Boutame comme une vie où elle est née. Plusieurs Togolais sont aujourd'hui comme ça. Nous vieux Madame Dogbe, nous le gouvernement, nous n'y avait vieux que les jamais mis sous bon. Nous avons commis le Bayami le sous bon, ni les CV mis sous bon. Aujourd'hui, plusieurs personnes, nous avons vu le Satané Nando, nous avons le Wondo comme Dieu. C'est parce que c'est la situation qui nous oblige. Toi, pasteur, parce que je suis un pasteur, je t'invite à te faire comprendre que la situation du pays nous combat. Quand tu pries, la Bible, Dieu n'a jamais délivré le peuple d'Israël sans qu'ils ne se mettent pas en action. Ils ont beaucoup prié, mais il faut de l'action. L'action, c'est quoi? C'est les âmes? Non. L'action, c'est quoi? D'amener les jeunes à se révolter, à prendre des âmes? Non. L'action, c'est de dénoncer. L'action, c'est d'en parler. L'action, de pouvoir faire comprendre aux gens qu'on en a marre. Et Amron, j'aimerais t'encourager. C'est un long processus. Beaucoup de nos jeunes ne sont pas encore éveillés. Plusieurs personnes s'endorment encore. Il faudrait que ces genres de sensibilisation puissent être continuels afin que les Togolais puissent avoir ce rigueur-là, cet esprit-là de pouvoir faire quelque chose de mieux pour leur pays. Écrivons notre histoire. Fais ta part, je fais ma part. Faisons notre part. Amen. Soyez bénis. Merci infiniment pour ce témoignage vibrant et ce développement très pointu que tu as eu. Que l'univers s'incline en ta faveur et que la terre togolaise te bénisse. Nous aimerons avoir beaucoup de jeunes comme ça. Et au-delà de ce que tu penses, que les jeunes ne sont pas réveillés, nous allons appliquer une thérapie de choc parce qu'on n'a plus de temps à perdre. Nos pronostics vitaux sont engagés. Et plus on va rester à dire, bon, on va donner du temps à voir, on va tous nous enterrer. Il n'y a plus du temps à perdre. On dit, une minorité de justes peuvent faire changer les choses. Une minorité de justes peuvent faire bouger les lignes. Et dans toutes les histoires, il n'y a jamais eu 100% de la population qui s'est réveillée pour faire une révolution. Non. À peine 5% de la jeunesse peuvent faire bouger les lignes. Et je pense que nous avons déjà suffisamment ces 5% là parce que nous sommes nombreux à être instruits et à connaître la réalité de notre pays pour continuer à laisser cette minorité pieuse, crapuleuse, démoniaco-satanique continuer par nous traiter comme si nous étions des moutons et eux des dieux. Merci infiniment pour ton témoignage. Que l'univers s'incline en ta faveur et toutes les fois tu seras le bienvenu ici. On va réfléchir à faire un cadeau mémorable à notre président le 6 juin qui arrive, c'est son anniversaire. On ne doit pas nous montrer ingrat. Il nous a beaucoup aimés, suffisamment aimés. Il nous a donné de l'amour, construit des routes, des hôpitaux et tout. Il faut qu'on puisse le lui rendre très très bien. Alors, Gilles, vous avez la parole. Ok, bonsoir et bonjour à tous mes frères. C'est avec un grand plaisir d'être parmi vous. Et en même temps, je félicite et j'encourage M. Amron pour tout ce que tu fais pour le développement du pays. Il y a certains polémiques qui en parlent que bon, tu ne sais pas ce que tu fais ou bien c'est quelqu'un qui te pousse à faire tout ça là. Faut pas les regarder. Donc, notre seul objectif, c'est de faire en sorte que le pays se développe. On n'a rien à foutre avec parti d'Union, parti d'ANC, on n'a rien à foutre. Donc merci beaucoup, c'est avec un grand plaisir. Ouais. Sinon, aujourd'hui au Togo, si on prend le Togo en général, sur tous les plans, rien ne marche. Le plan économique, éducatif et socio-culturel, tout, rien ne marche. Et ils ont, je ne sais pas comment le qualifier, ils ont fait en sorte que, c'est-à-dire, ils ont appauvri la population de telle sorte que c'est tellement horrible. Il y a beaucoup de jeunes qui portent les tricolores blancs, tout ça là pour faire campagne. C'est-à-dire, ils souffrent à la maison. Ils souffrent à la maison. Mais quand ils ont attendu le nom de 2000, ce qu'ils ont fait tout récemment pour nommer le président de la République, ils ont envoyé les notes dans les groupes étudiantines. Si tu vois comment nos jeunes se réagissaient, où on va se retrouver, et à quelle heure, tout ça là, parce qu'ils ne trouvent pas à manger. Et le demi que tu iras prendre là, tu vas manger combien de temps? Tu vas manger combien de temps?
il faudrait que le gouvernement togolais sache que il y a certains de nous, les jeunes, c'est-à-dire on ne va jamais les laisser faire. Ça peut durer, même si c'est 10 ans, si c'est 15 ans, si jamais... Jamais, ça ne va pas durer. On ne va pas les laisser faire. On ne va pas les laisser faire. 2025, c'est leur terminus là. Il faut qu'on l'intègre nous tous. 2025, c'est leur terminus. Ça ne va plus aller plus loin, c'est bon comme ça. Ils nous ont suffisamment humiliés. Ils ont clochardisé la jeunesse togolaise depuis déjà trop longtemps pour qu'on puisse encore espérer 5 ans. Jamais. 2025, c'est la fin. Ça ne peut plus continuer comme ça. Le Togolais mérite de la dignité, du respect. Le pays est suffisamment riche pour que les étudiants, la relève de demain, les intellectuels de demain puissent être traités mieux que ce qu'ils sont en train de faire là. C'est un manque de respect qu'ils sont en train d'afficher envers la jeunesse. C'est de l'irrespect. Ils sont impolis. Ils sont censés nous servir et non nous mettre à leur service, nous traiter comme des mendiants. Il est temps que ça cesse. Nous sommes vraiment fatigués. Merci beaucoup pour ce témoignage. Il y a tellement de personnes qu'on va essayer d'écouter maintenant les interventions. Ça va aller vite. Ouais, une minute, s'il vous plaît. Prenez une minute chacun parce qu'il y a du monde. C'est ça. Merci. Donc mon frère, à tout à l'heure. Tu veux chuter? Tu veux conclure? Tu veux conclure? Oui, oui. Vas-y.